Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Profondeurs de l'être. Ici Cécilia et aujourd'hui, après l'introduction, nous allons parler de développement personnel. Quel sujet! Et si votre véritable essence se trouvait au-delà des rôles que la société vous a imposés? Découvrez les Profondeurs de l'être, le podcast qui ose explorer le chemin concret où spiritualité et psychologie se rencontrent. Oubliez les injonctions à la perfection et les attentes extérieures. Ici, nous retirons les couches superflues pour retrouver ce qui est déjà là, solide et essentiel en nous. Chaque semaine, je vous invite à réconcilier l'enfant intérieur qui sommeille en vous avec la femme que vous êtes devenue et celle que vous aspirez à devenir. À harmoniser votre quête spirituelle avec vos responsabilités quotidiennes. À explorer une approche holistique où chaque aspect trouve son importance. À transformer vos défis en opportunités d'éveil et de croissance. Comment entreprendre sans sacrifier sa famille? Entreprendre, vendre et se vendre de manière éthique, est-ce vraiment possible? Comment rester fidèle à soi-même dans un monde qui valorise les apparences? Comment embrasser le chemin de la maternité quand elle réveille notre propre enfant intérieur? Comment chaque élément de notre quotidien impacte notre santé physique, mentale et relationnelle? Alors que notre société est fondée sur le regard de l'autre, je tente de vous guider vers cette présence intérieure qui peut transformer votre monde extérieur. Les Profondeurs de l'être, ce n'est pas juste un podcast, c'est une démarche concrète vers l'essentiel. Un épisode à la fois, pas à pas vers une existence plus alignée. C'est une révolution silencieuse qui commence par vous. Abonnez-vous maintenant et rejoignez une communauté de femmes qui osent incarner leur vérité profonde et remettre en question le statu quo. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, le sujet, ce sera le développement personnel. Le développement personnel. Quel sujet, quel sujet. Moi, là, je me demande si le développement personnel, c'est pas une fuite en avant. Je me demande si c'est pas une prison dorée, en fait. Et j'ai voulu explorer le sujet avec vous. Je suis allée voir sur Internet. Je suis allée chercher d'où ça venait, puis en quoi ça consiste, en gros. Le développement personnel, c'est un ensemble de pratiques visant l'amélioration de soi. Jusque-là, rien à dire. Moi, concrètement, j'ai aucun problème avec le fait de vouloir se développer. Je pars même du principe que c'est le but de l'homme, de vouloir s'améliorer. De l'homme avec un grand H. Moi-même, je lis beaucoup, autant de livres, d'articles, j'écoute beaucoup de livres en audio, je regarde beaucoup de vidéos sur plein de choses qu'on pourrait catégoriser dans le développement personnel. J'ai aucun mal, j'ai aucun problème avec ça. Maintenant, si j'en ai fait un podcast, c'est parce que je me pose quelques questions. Comment ça se fait qu'il existe autant de personnes qui sont dans le développement personnel depuis des années et qui pourtant ne témoignent pas de grands changements significatifs dans leur vie? Toujours les mêmes patterns, toujours la même attitude, les mêmes habitudes. Pire, pire. On connaît tous un coach en développement personnel avec un ego démesuré, parfois hautain, voire méprisant. On en connaît tous un, soit personnellement, soit derrière les écrans, soit de bouche à oreille. Alors je me demande, c'est quoi le chaînon manquant finalement? Si le développement personnel est censé faire de toi une meilleure personne, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui marche pas là. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup écrit pour arriver à trouver des pistes de solutions. Et j'en ai trouvé deux. Premièrement, je dirais que ça dépend du fond de la personne. Ça dépend de la motivation de la personne. C'est quoi le but de te développer? Pourquoi veux-tu grandir? Pourquoi veux-tu croître? C'est quoi ton objectif? Je te donne un exemple. Tu lis beaucoup de livres sur la réussite. Tu regardes beaucoup de vidéos sur le make money. Pas de problème. L'argent, c'est un outil. J'ai pas de problème avec ça. Mais toi, en tant que personne, t'es vraiment un gros con. Ça va donner quoi si t'arrives à faire de l'argent? Tu vas devenir un gros con avec de l'argent. Tu vas devenir un gros con avec beaucoup d'argent. Et donc, autrement dit,
Une personne égotique avec du pouvoir. Mhm. Ça pue cette histoire. Autre exemple. Plus jeune, on t'a écrasé. T'avais pas le droit de t'exprimer. On t'écoutait pas. On prenait pas en compte tes désirs, tes besoins. Donc, au jour d'aujourd'hui, t'exprimer, t'affirmer, c'est difficile pour toi. Tu sais pas le faire. Puis là, t'en as marre. T'as décidé que c'était assez. Donc, tu lis sur la communication, tu lis plein de choses. Tu regardes des vidéos sur l'art de convaincre, de persuader. Résultat, tu deviens une belle manipulatrice. Parce que c'est la blessure qui parle. C'est la blessure qui parle. Tu cherches pas à améliorer ta communication pour créer de bons liens avec les personnes, de meilleurs liens avec les personnes, pour arriver à mieux t'exprimer, à mieux te faire comprendre. Finalement, c'est parce que on t'a tellement écrasé, on t'a tellement fait taire, on t'a tellement pas écouté, que ta blessure parle et donc tu vas essayer des techniques de communication pour arriver à tes propres fins, en fait. Vous voyez? J'ai l'impression que tout d'abord, dans le développement personnel, quand on se met là-dedans, ça dépend de ton état intérieur initial. Alors vous me direz, ben, justement, le but, c'est de transformer notre mindset, de nous aider à être pleinement heureux, épanouis. Laissez-moi faire cette analogie. Vous avez dans votre jardin un grand arbre, un pommier. Vous l'entretenez, vous coupez ses branches quand il le faut, vous l'arrosez comme il le faut, vous lui donnez même des nutriments pour qu'il puisse grandir, être nourri en profondeur, puis faire de beaux fruits. Mais voilà, malgré tout ça, vous n'avez jamais de pommes. Et quand l'arbre en produit des pommes, elles sont pas bonnes, elles sont sans goût, elles sont amères. Et d'autres même poussent déjà pourries. Quoi? C'est les racines. Les racines de l'arbre sont quasiment mortes. Quand vous creusez pour aller les voir, ça pue la putréfaction. Elles sont toutes noires, toutes desséchées. Est-ce que cet arbre beau de l'extérieur, bien entretenu, pouvait vraiment faire de bons fruits? Non, c'est pas possible. C'est pareil pour nous. C'est exactement la même chose. Le développement personnel, c'est essayer de produire de beaux fruits avec des racines pourries, voire mortes. Ça ne peut pas marcher. Ça marche qu'en apparence. Pour moi, le développement personnel, souvent, c'est mettre un pansement sur une plaie qui n'est pas soignée. C'est une solution tampon. C'est s'occuper des symptômes sans traiter la cause. Et je crois qu'il est primordial de s'occuper de la cause, des racines, avant de traiter, de camoufler ou d'éteindre les symptômes. C'est un peu comme un mal de tête récurrent. Tu peux prendre un antidouleur à chaque fois. Ça n'empêchera pas la migraine de revenir. Et comme on dit, chasse le naturel, il revient au galop. C'est là qu'arrive mon second point. Le problème avec le développement personnel, c'est qu'on commence par la fin. On pousse les personnes à se développer, à croître, mais bâti sur l'ego. Donc, c'est le moi avec un grand moi qui grandit, qui croît. Et le moi, ce n'est pas nous. C'est le nous social, en fait. Le moi, c'est le moi social. C'est-à-dire celui qui est construit sur les attentes, les regards, les blessures, etc. On vit dans une société fondée sur des petits moi en puissance, incapables de gérer la moindre frustration ou offense. Une société dans laquelle le petit moi de chacun doit être pris en compte. La génération du moi d'abord. Et même chez les personnes d'apparence altruiste, il peut en réalité se cacher un altruisme construit socialement et non incarné. Une gentillesse bâtie sur les attentes et le regard de l'autre. Parce que être altruiste, c'est bien. Être dévoué, c'est honorable. Donc, cette gentillesse peut être bâtie sur le regard des autres, donc ça peut être une gentillesse sociale, plutôt que finalement être une bonté inconditionnelle qui ne recherche pas la reconnaissance. Alors, c'est quoi que je propose? Parce que là, ça fait quand même un triste vilain, mais pas du tout. En réalité, pas du tout. C'est quoi que je propose? Moi, je propose, c'est l'inverse. Je propose l'inverse du développement personnel. Je propose le dépouillement personnel. Mhm.
Le dépouillement personnel, qu'est-ce que c'est? C'est justement commencer par se dépouiller de ce moi social, de ce moi construit, en fait. Le développement personnel, c'est un retrait progressif de toutes ces couches qui nous emprisonnent, que ce soit l'identification à notre métier, la satisfaction des attentes de la société à mon égard, les blessures du passé qui régissent encore mon quotidien, mes exigences envers moi-même, mes croyances transmises de génération en génération. En fait, tout ce qui nous permet de nous sentir un minimum appréciés, acceptés, aimés. Parce que sous toutes ces couches sont en réalité une réponse à la question inconsciente: qu'est-ce que je dois être, faire, dire pour être aimé, pour être reconnu, mériter un minimum d'attention? On est tous de même, on est tous pareils. Mais c'est possible de s'en détacher petit à petit. Et c'est de plus en plus simple lorsqu'on comprend que cet amour qu'on cherche à l'extérieur, il est à l'intérieur. On le trouvera jamais à l'extérieur. Cet amour que notre être cherche sous différentes formes, personne ne peut me le donner. Personne. Par contre, je le porte. Cet amour inconditionnel, on le porte tous, dans nos profondeurs. Notre être le sait. Il connaît cette plénitude, parce que cette plénitude, c'est sa source. Dieu, en toi, est amour. L'amour infini t'habite. Cet amour, c'est de là où tu viens, et c'est là où tu es attendu. Mais comme nous tous, on a mis couche sur couche entre notre être et sa source. On en est coupé. C'est une illusion, mais on en est coupé. On s'en sent coupé. Et on la cherche à l'extérieur. Alors c'est pourquoi je parle de les ôter, ces couches, qui nous font croire qu'elles sont nous. Ces couches qui te font croire qu'elles sont toi. Ce que je propose, c'est de redécouvrir cet espace où notre moi authentique, notre être véritable sommeille. Celui ou celle que Dieu a appelé à incarner. C'est accessible à tout le monde. Le seul préalable, c'est le désir. Un désir profond et sincère. Le désir de se redécouvrir. Ensuite, alors, le développement personnel est pertinent. Ensuite, alors et seulement. Parce qu'il peut t'aider à incarner pleinement l'être que tu es véritablement. Autant faut-il bien choisir ce qu'on lit ou on écoute. Il faut faire preuve de discernement. Mais ça vient avec la pratique, j'ai envie de dire, et comment ça résonne en toi. Si ton développement personnel, il te pousse aux accumulations extérieures comme gage de réussite, de bonheur, d'accomplissement, qu'il faut toujours être pour toujours plus, être moins, toujours plus de quelque chose et être moins de autre chose. Là, tu fais fausse route. Par contre, s'il te pousse à te détacher de l'extérieur, à revenir à l'intérieur, dans tes profondeurs, qui t'apprend à aimer, à ne plus juger, à manifester ce pourquoi tu es appelé, à être, tout simplement, ici et maintenant. Alors, en plus d'être dans la bonne direction, tu risques de t'attirer ce que ton cœur désire. Il y a cette phrase dans les évangiles, je pense que vous la connaissez tous, vous l'avez tous entendue, peu importe votre background religieux. Cherche d'abord le royaume et tout le reste te sera donné par surcroît. Je crois sincèrement qu'en retrouvant le Christ au-dedans de nous, en nous faisant un avec lui, en faisant ce qu'on a à faire, en apprenant ce qu'on a à apprendre, en défaisant ce qu'on a besoin de défaire, avec ou sans coach, on peut avoir tout ce dont on a besoin. Et on n'a pas tous les mêmes besoins. Je pense que tout peut nous être donné, au-delà même de ce qu'on espérait. J'en suis convaincue. J'ai envie de terminer avec une autre phrase qui a été dite par Jean le Baptiste à propos du Christ. Il a dit: il faut qu'il croisse pour que je diminue. Pense-y bien. Il faut que ton être croisse pour que ton ego diminue. C'est ma conclusion pour aujourd'hui. Court podcast, mais j'espère riche en écho intérieur avec vous. La conclusion, c'est se développer, c'est très bien. La question à se poser, c'est qui que je développe? Moi ou mon être en Dieu?
On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, mardi 7h40. Le thème sera le courage. Manquez pas ça, je vais parler un petit peu plus de moi dans le prochain épisode. Aussi, restez à l'affût. Dans les prochaines semaines, les profondeurs de l'être va s'aligner encore plus avec sa raison d'être. Il va y avoir un nouveau teaser, une nouvelle introduction. Alors suivez-moi sur les réseaux pour suivre ça en direct, Facebook, Instagram. En attendant, vous pouvez aussi vous inscrire à l'infolettre www.ceciliacolombier.com. Chaque dimanche, j'envoie un courriel et dans lequel je donne un encouragement, je conseille une lecture, je partage une expérience. Bref, c'est vraiment des petites pépites que vous recevez chaque dimanche. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, si ça ne vous correspond pas, que vous en avez marre, vous aurez juste à cliquer sur désinscrire et c'est fini. Je vous dis à mardi prochain, 7h40 heure du Québec, pour un nouvel épisode. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Ça me fait monter dans l'algorithme YouTube. C'est très difficile de percer sur YouTube, alors je compte sur vous. À bientôt.